Bonjour les élèves! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment faire la décomposition de nombres en produits de facteurs premiers. Mais avant de débuter, on va regarder certains mots de vocabulaire qui vont nous être utiles dans la leçon. Donc, tout d'abord, le premier mot que j'aimerais vous présenter, c'est diviseur. Diviseur, ce sont les nombres qui permettent de faire la division d'un autre nombre. Donc, si on prend l'exemple ici, on a 15 divisé par 2, qui donne 7,5. Donc, on essaie de diviser 15 par 2. Si j'ai par exemple 15 bonbons, puis j'aimerais les diviser entre deux amis. Si que je fais ça, j'ai 7 bonbons pour le premier ami, 7 bonbons pour l'autre ami, mais il me reste un bonbon. Je ne peux pas le diviser. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un nombre décimal. Pour avoir un diviseur, ça veut dire qu'on peut diviser un nombre, puis que ça va nous donner un nombre entier. Donc, dans l'exemple ici, on a 15 divisé par 3. Donc, on essaie de diviser 15 par un nombre et ça nous donne 5. Donc, ici, on a un nombre entier. Ça veut dire que 3 est un diviseur de 15. Ici, 2 n'est pas un diviseur de 15. Maintenant, nous avons le mot facteur. Donc, un facteur, ce sont les nombres utilisés pour réaliser une multiplication. Donc, si je prends l'exemple 5 fois 7 est égal à 35, les facteurs, ce sont 5 et 7. Ça peut être différents nombres aussi. On peut avoir 8 fois 6, 1 fois 3. Ce sont toujours les facteurs qui nous donnent une réponse à la multiplication. Le prochain mot que je vais vous présenter, c'est le multiple. Le multiple, comme on peut le voir, il est en lien avec la multiplication. Parce que quand on dit le mot multiplication, on entend le mot multiple. Donc, on sait que ça a rapport avec la multiplication. Donc, un multiple, c'est ce que l'on obtient quand on multiplie un nombre avec n'importe quel nombre entier. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai n'importe quel nombre entier multiplié par un nombre, toujours pareil. Puis, la réponse que ça me donne ici, ce sont les multiples. Donc, ici, on a les multiples. Si j'ai 1 fois 5, ça me donne 5. 2 fois 5, ça me donne 10. 3 fois 5, ça me donne 15. Et 4 fois 5, ça me donne 20. Alors, lorsqu'on regarde nos multiplications, on peut dire que 5 est un multiple de 5. 5 est un multiple de 1, 10 est un multiple de 5, 10 est un multiple de 2, 15 est un multiple de 5, 15 est un multiple de 3, 20 est un multiple de 5 et 20 est un multiple de 4. Donc, lorsqu'on regarde nos multiples, on peut observer que à chaque fois, on fait un banc de 5. Donc, ici, on ajoute 5. Là, 10 qui devient 15, à cause qu'on ajoute 5. Puis, 15 plus 5, ça donne 20. Donc, si pour chaque multiple, on fait des bancs de 5, ça veut dire que chaque multiple est formé de groupes de 5. Il y a des paquets de 5 dans chaque multiple. Ça veut dire que si chacun de nos multiples a des groupes de 5, ça veut dire qu'ils peuvent tous être divisibles par 5. Donc, si je prends l'exemple de 20, 20 est divisible par 5, car ça nous donne 4. Donc, 5, on l'a vu, c'est un diviseur de 20. Si je fais la même chose avec 4, ça me donne 5. Donc, 4 est un diviseur de 20. Donc, quand on a nos facteurs 4 et 5 qui se multiplient pour donner 20 et que 20 peut être divisible par 5 et par 4, on a trouvé notre multiple. Pour vérifier si tu as bien compris, je t'inviterai à mettre pause à la vidéo puis d'essayer de répondre dans tes propres mots à la question suivante. Donc, quelle est la différence entre un facteur et un multiple? Tu pourras faire jouer la vidéo à nouveau pour connaître la réponse. Alors, maintenant que tu as essayé de répondre à la question, je vais t'aider à vérifier ta réponse. Les réponses peuvent varier, mais ça devrait ressembler à ce qui suit. Alors,
Les facteurs, ce sont les nombres qu'on utilise lors de la multiplication afin de trouver la réponse. Ensuite, le multiple, c'est la réponse d'une multiplication de facteurs. Donc, on multiplie les facteurs pour trouver le multiple. Maintenant, regardons c'est quoi des nombres premiers. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui est supérieur à 1 et qui est seulement divisible par lui-même ou par 1. Donc, on dit que c'est des nombres premiers parce que c'est les nombres qui sont sous leur plus petite forme. On ne peut pas les réduire plus, c'est déjà les nombres qui sont les plus réduits. Donc, si on prend l'exemple ici, 5, c'est supérieur à 1. Puis, il peut être divisible par lui-même, parce que je peux faire 5 divisé par 5 qui me donne 1. Puis, on peut le diviser par 1. 5 divisé par 1 qui me donne 5. On ne peut pas le diviser par d'autres choses. Il est déjà sous sa forme la plus petite. Si je prends l'exemple de 6, ici, c'est supérieur à 1. On peut le diviser par lui-même, ça me donne 1. On peut le diviser par 1 et ça me donne 6. Mais quand on regarde le nombre 6, ça se divise aussi par 3 et par 2. Alors, on dit que 6, c'est pas un nombre premier. Donc, si on regarde 6, par exemple, 6, je peux aussi dire que c'est égal à 2 fois 3. Parce qu'on a vu que 3 est un diviseur de 6, puis que 2 est un diviseur de 6. Donc, si je fais 2 fois 3, ça me donne 6. Donc, ici, on a deux nombres premiers. Ceux-là, on ne peut pas les réduire plus. Ils sont déjà sur leur plus petite forme. Tandis que 6, c'était un nombre qu'on pouvait décomposer. Si on reprend l'exemple de tantôt, on a vu que 6 était un nombre qu'on pouvait décomposer en un produit de deux facteurs. Puis ces facteurs, ce sont des nombres premiers. Alors, juste au-dessus, j'ai des tuiles qui représentent les nombres premiers. Bien entendu, la liste est infinie, mais ici, ce sont ceux que l'on utilise le plus souvent. Alors, à gauche, j'ai une grille. En haut, on a le premier facteur, puis le deuxième facteur. Donc, si je veux représenter 6, qui est égal à 2 fois 3, 2, c'est le premier facteur, puis 3, c'est le deuxième facteur. Donc, je mettrai 2, puis je mettrai 3 à droite. Ensuite, si je veux représenter 24, je sais que 24, je peux le représenter de plusieurs façons. Par exemple, je peux faire 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, etc. Mais, les facteurs que j'ai ici, je dois les représenter avec des nombres premiers. Alors, si je vous montre par exemple le premier exemple. Je devrais mettre 1 à gauche, mais 1, ce n'est pas un facteur premier. Alors, je ne mets rien, mais on suppose que c'est 1. Puis, à droite, il faut que je mette 24. Alors, je peux commencer avec 2 fois 2 qui me donne 4. 4 fois 2, ça me donne 8. 8 fois 2, ça me donne 16. Je pourrais mettre peut-être 3. Alors, 2 fois 2 me donne 4. 4 fois 2 me donne 8. 8 fois 3 me donne 24. Alors, j'ai trouvé la solution. Si j'essaie maintenant de représenter 2 fois 12. Alors, 2, je l'ai déjà. C'est un facteur premier. Maintenant, à droite, pour mon deuxième facteur, je dois représenter 12 à l'aide des nombres premiers. Alors, je peux commencer avec 2 fois 2 qui me donne 4 et 4 fois 3 qui me donne 12. Maintenant, je t'invite à représenter 24 de deux autres façons. Ensuite, je mettrai les réponses. Maintenant que tu vas essayer de trouver deux autres façons de représenter le nombre 24 à l'aide de deux facteurs, je vais t'en montrer deux façons.
Alors, tantôt, j'avais ressorti le produit de 3 et de 8 pour représenter 24. Alors, si je veux le représenter dans mon tableau, je devrais mettre 3 à gauche, puis 8 à droite. Donc, pour faire 8, je peux faire 2 fois 2 qui me donne 4 et 4 fois 2 qui me donne 8. Maintenant, je dois trouver une autre façon de représenter 24. Alors, je sais que je peux faire 4 fois 6. 4 fois 6. Donc, je dois faire 2 fois 2 à gauche, puis 2 fois 3 à droite, qui me donne 6. Bravo les élèves! Ensemble, nous avons réussi à décomposer des nombres en produits de facteurs premiers.